Le côté sombre de l'Égypte, la terre des démons pharaoniques qui terrorisent le monde. Des pyramides majestueuses émergeant des sables dorés, des momies préservées pendant des millénaires, des hiéroglyphes mystérieux décorant des temples grandioses et l'image d'une civilisation qui a conquis l'éternité grâce à la sagesse divine. Quand nous pensons à l'Égypte, notre esprit est envahi par des scénarios de la vallée des rois, par la grandeur des pyramides de Gizeh, par les trésors dorés de Toutankhamon et par la promesse d'une terre où les dieux marchaient parmi les mortels et où la magie était une science officielle. L'industrie du tourisme égyptien a investi des décennies à construire cette image, un pays exotique où des pharaons bienveillants gouvernaient grâce à la sagesse céleste, où des prêtres réalisaient des miracles grâce à la connaissance sacrée, où les momies dorment paisiblement dans leurs chambres éternelles et où la spiritualité ancienne représente une connexion harmonieuse avec des forces cosmiques supérieures. Mais il existe une Égypte que les croisières sur le Nil ne montrent pas, que le gouvernement égyptien cache soigneusement des yeux internationaux et que les médias mondiaux préfèrent ignorer pour maintenir vivante la fantaisie orientaliste. Une nation où les malédictions pharaoniques tuent encore archéologues et pilleurs, où des sociétés secrètes pratiquent la nécromancie avec des momies volées, où des mages modernes font des pactes avec des dieux assoiffés de sang et où des rituels ancestraux transforment les temples sacrés en chambres d'horreur. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-moi en commentaire d'où vous parlez, car après cette enquête dans les ténèbres spirituelles de l'Égypte, vous comprendrez que toute sagesse ancestrale n'apporte pas l'illumination, certaines n'apportent que l'obscurité éternelle. Il existe une Égypte où des prêtres clandestins momifient encore des personnes vivantes comme punition rituelle, où le livre des morts est utilisé pour lancer des malédictions mortelles contre les ennemis, où des djinns, démons islamiques, sont invoqués dans des mosquées secrètes pour exécuter des vengeances sanglantes, et où la recherche des secrets pharaoniques peut mener les explorateurs à la folie, à la possession et à la mort agonisante dans les profondeurs de temples maudits. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage à travers les aspects les plus sombres et terrifiants de la spiritualité égyptienne. Nous allons découvrir comment des malédictions de 3000 ans opèrent encore dans le monde moderne, comment des sociétés secrètes utilisent la magie pharaonique pour contrôler politique et économie, et comment la quête de l'immortalité a transformé l'Égypte en laboratoire d'horreur surnaturelle. Préparez-vous à découvrir que derrière les hiéroglyphes dorés et les temples majestueux existe un univers spirituel où mort, pouvoir et vengeance se mélangent dans les sables éternels du désert. Numéro 1, la malédiction des pharaons, mort documentée au nom de la vengeance éternelle. Tandis que les touristes prennent des selfies devant les pyramides, la malédiction des pharaons continue à faucher des vies réelles de manière systématiquement documentée. Depuis l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en 1922, plus de 200 personnes directement impliquées dans des fouilles, recherches ou vols d'artefacts égyptiens sont mortes dans des circonstances inexplicables qui défient la coïncidence statistique. Lord Carnarvon, financeur de l'expédition d'Howard Carter, est mort 5 mois après être entré dans la tombe, victime d'une infection soudaine qui a progressé d'une petite coupure à une septicémie fatale en 48 heures. Arthur Maas, archéologue qui a retiré le mur scellé de la chambre funéraire, est mort d'épuisement inexplicable seulement 4 mois après. George G. Gould, milliardaire américain qui a visité la tombe, est mort de fièvre mystérieuse 12 heures après avoir quitté les lieux. Les cas contemporains documentés incluent Dr Gamal Murray, directeur du musée égyptien du Caire, qui est mort d'une crise cardiaque foudroyante en 1972, seulement un jour après avoir supervisé le transfert des trésors de Toutankhamon pour une exposition à Londres. Mohamed Ibrahim, archéologue égyptien responsable de découvertes récentes dans la vallée des rois, est mort dans un accident de voiture inexplicable en 2015, seulement 2 semaines après avoir annoncé la découverte d'une chambre secrète dans la tombe de Néfertiti. L'explication scientifique officielle pour ces morts inclut des spores de champignons mortels, des gaz toxiques accumulés pendant des millénaires, et la radiation de matériaux radioactifs utilisés dans le processus de momification. Cependant, les analyses toxicologiques modernes identifient rarement des causes spécifiques, et le modèle de mort inclut des personnes qui ne sont jamais entrées physiquement dans les tombes, mais ont seulement manipulé des artefacts ou supervisé des fouilles. Likez cette vidéo si vous avez le courage de connaître ces réalités qui défient notre compréhension de la vie, de la mort et de la vengeance d'outre-tombe. Pour les Égyptiens locaux, surtout ceux qui vivent près des sites archéologiques, les malédictions ne sont pas une superstition, c'est une réalité opérationnelle qui influence les décisions quotidiennes. Des familles entières refusent de travailler dans les fouilles, les marchands évitent de vendre des artefacts chauds, et même les autorités gouvernementales consultent des prêtres et des mages avant d'autoriser de nouvelles explorations. Les rituels de protection réalisés avant d'ouvrir des tombes incluent des sacrifices d'animaux, des offrandes de nourriture et de boissons pour les esprits gardiens, la récitation de formules magiques du livre des morts, et l'usage d'amulettes spécifiques qui sont censés neutraliser les malédictions. Les archéologues sceptiques qui ignorent ces précautions rapportent fréquemment des cauchemars,
des hallucinations, des accidents inexplicables et une détérioration soudaine de la santé physique et mentale. Numéro 2, Société secrète, les héritiers des prêtres de Thèbes. Au cœur du Caire moderne et dans les ruines de Luxor, des sociétés secrètes descendantes des anciens prêtres égyptiens continuent d'opérer à travers des réseaux qui incluent des politiciens, des entrepreneurs, des archéologues et même des leaders religieux islamiques. Ces organisations maintiennent des connaissances ésotériques préservées pendant des millénaires et les utilisent pour influencer la politique nationale, l'économie et les découvertes archéologiques. L'ordre des gardiens d'Osiris, documenté à travers des fuites diplomatiques et des enquêtes journalistiques, inclut des membres du Parlement égyptien, des directeurs de musées, et des entrepreneurs qui contrôlent l'industrie touristique. Des réunions mensuelles sont organisées dans des chambres souterraines construites sous des mosquées historiques du Caire, où des rituels combinent magie pharaonique avec des éléments islamiques syncrétiques. Les rituels d'initiation incluent des mois de préparation à travers des jeûnes spécifiques, l'étude d'hiéroglyphes originaux, et des cérémonies où les candidats sont tués symboliquement à travers des drogues qui induisent un arrêt cardiaque temporaire, puis ressuscités comme nouveaux serviteurs des dieux anciens. Beaucoup de candidats développent des séquelles neurologiques permanentes à cause de ces pratiques. La confrérie des scribes rouges se spécialise dans la magie noire égyptienne, offrant des services de malédiction, possession et mort rituelle pour des clients qui paient des fortunes pour une vengeance garantie. Les membres incluent des descendants de familles qui ont servi les pharaons comme prêtres, mages et embaumeurs, préservant des techniques secrètes à travers une transmission orale pendant 50 générations. Le contrôle des découvertes archéologiques s'exerce à travers des membres infiltrés dans le ministère du Tourisme et des Antiquités. Les tombes considérées comme dangereuses sont maintenues scellées indéfiniment, les artefacts avec des inscriptions magiques spécifiques sont retirés avant les expositions publiques, et les chercheurs qui découvrent des preuves de magie rituelle sont discrètement écartés des projets à travers des pressions politiques et économiques. L'influence politique moderne inclut l'usage de la magie pour influencer les élections, neutraliser les opposants politiques à travers des malédictions dirigées, et la protection des leaders gouvernementaux à travers des amulettes et des rituels spécifiques. L'ex-président Hosni Moubarak maintenait des mages personnels qui réalisaient des rituels hebdomadaires pour garantir sa permanence au pouvoir et sa protection contre les révoltes populaires. Numéro 3, Magie noire pharaonique, le livre des morts comme arme de destruction. Le livre des morts égyptien, officiellement connu comme livre de la sortie vers la lumière du jour, contient bien plus que des instructions pour naviguer dans l'au-delà. Des sections spécifiques incluent des sorts de malédiction, des rituels de possession, et des instructions pour invoquer des divinités vengeresses qui peuvent causer maladie, folie et mort aux ennemis désignés. Les papyrus maudits conservés dans des collections privées et des musées incluent des textes qui n'ont jamais été traduits publiquement à cause d'un contenu considéré comme dangereux. Ces documents contiennent des malédictions dirigées contre les envahisseurs de tombes, les voleurs d'offrandes, et toute personne qui manque de respect à l'autorité pharaonique. Les bibliothécaires et conservateurs qui ont manipulé ces textes rapportent systématiquement des cauchemars, des accidents et une détérioration de la santé. Les sorts d'exécration pratiqués par les mages modernes incluent la création de poupées de cire, ou shabti maudits, représentant des victimes spécifiques, qui sont brûlées, percées ou enterrées accompagnées de malédictions écrites en hiéroglyphes. Ces rituels sont réalisés pendant les nouvelles lunes dans des lieux archéologiques, quand le voile entre les mondes des vivants et des morts est le plus fin. La tradition des textes des pyramides préserve des formules magiques qui sont censées accorder le pouvoir sur la mort et la vie. Les prêtres clandestins modernes prétendent avoir la capacité d'arrêter et de redémarrer les processus vitaux, d'induire des comas réversibles, et même de ressusciter les morts récents à travers des rituels qui combinent magie égyptienne et connaissances médicales modernes. Vivriez-vous dans un pays où des livres de 3000 ans sont encore utilisés pour lancer des malédictions mortelles? Laissez en commentaire ce que vous pensez de cette continuité entre passé et présent. Les rituels de nécromancie incluent la communication avec des momies spécifiques à travers des séances où des médiums entrent en transe, incorporent des personnalités de pharaons morts, et reçoivent des instructions pour exécuter des vengeances contre les descendants d'ennemis historiques. Ces séances sont réalisées dans des chambres secrètes construites dans les fondations d'immeubles modernes du Caire, décorées avec des hiéroglyphes originaux retirés de tombes pillées. Les ingrédients rituels incluent des fragments de momies, cheveux, dents, os, du sable de tombes spécifiques, des huiles d'embaumement reconstituées à travers des recettes anciennes, et du sang d'animaux sacrifiés selon des protocoles pharaoniques. Le marché noir de matériaux momifiés brasse des millions de dollars annuellement, avec des acheteurs incluant des collectionneurs privés, des sociétés secrètes et des pratiquants de magie noire internationale. Numéro 4, djinn islamique, démons de feu dans les mosquées du Caire. La conversion de l'Égypte à l'islam n'a pas éliminé les croyances en entités surnaturelles, elle les a seulement réinterprétées à travers la théologie islamique.
Les djinns, êtres faits de feu sans fumée mentionnés dans le Coran, sont invoqués régulièrement par des mages égyptiens qui combinent rituels islamiques avec traditions pharaoniques, créant un système hybride de magie qui opère dans les mosquées, cimetières et ruines archéologiques. Les cheikhs spécialisés en magie djinn opèrent des cliniques clandestines dans les quartiers populaires du Caire, offrant des services qui incluent la possession d'ennemis, des malédictions commerciales, des liens amoureux forcés, et même des assassinats à travers des attaques spectrales. Les prix varient de centaines à milliers de dollars, selon la complexité de l'opération magique demandée. Les rituels d'invocation incluent des jeûnes de 40 jours, la récitation de versets coraniques spécifiques, fréquemment inversés ou déformés, des sacrifices d'animaux noirs, et des cérémonies réalisées dans des cimetières pendant les petites heures du vendredi. Les djinns convoqués à travers ces rituels obéissent supposément à des commandes spécifiques, mais exigent un paiement sous forme d'années de vie de l'invocateur, de santé de membres de la famille, ou d'âmes de tiers. La classification traditionnelle des djinns inclut les ifrits, spécialisés dans la vengeance et la destruction, les marids, contrôleurs d'éléments naturels, les ghouls, nécrophages qui habitent les cimetières, et les silas, séducteurs qui causent la folie à travers l'obsession sexuelle. Chaque catégorie requiert des rituels spécifiques, des offrandes particulières, et des méthodes de contrôle qui peuvent être létales si exécutées incorrectement. Les possessions par djinns sont traitées à travers des exorcismes qui combinent récitation coranique avec des éléments pharaoniques, incluant l'usage d'amulettes hiéroglyphiques, d'encens spécifiques, et même la momification partielle de personnes possédées pour préserver leur humanité pendant le processus d'expulsion démoniaque. Beaucoup de victimes meurent pendant ces procédures à cause du trauma physique et psychologique extrême. Le marché de talismans spécialisés dans la protection contre les djinns inclut des bagues gravées avec des versets coraniques mélangés à des hiéroglyphes, des colliers faits avec des fragments de momies, et des amulettes qui combinent des symboles islamiques avec l'iconographie pharaonique. Ces objets sont vendus dans des marchés souterrains et coûtent des milliers de dollars, étant considérés comme essentiels pour la survie dans une société où la magie djinn est une réalité opérationnelle. L'influence politique des djinns inclut l'usage de ces entités pour l'espionnage, les djinns peuvent devenir invisibles et traverser les murs, les assassinats discrets, morts qui semblent naturelles mais sont causées par des attaques spectrales, et la manipulation d'événements économiques à travers l'interférence surnaturelle dans les négociations commerciales et les décisions gouvernementales importantes. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus de traditions sombres que les pays cachent au monde, car ces réalités spirituelles doivent être connues avant qu'il ne soit trop tard. Les cas documentés incluent des entrepreneurs qui ont engagé des cheikhs pour posséder des rivaux commerciaux, des politiciens qui ont utilisé des djinns pour influencer les résultats électoraux, et des familles qui ont eu recours à la magie djinn pour venger des assassinats non résolus par la police. Les résultats incluent des morts soudaines de cibles, des accidents inexplicables, et des épisodes de folie collective dans des entreprises et organisations visées. Momies vivantes, nécromancie et l'empire des morts vivants. Numéro 5, momification de personnes vivantes, la terreur des embaumeurs modernes. Tandis que les musées exposent les momies comme des curiosités historiques, dans les profondeurs du désert égyptien existent encore des chambres secrètes où des embaumeurs clandestins pratiquent l'art perdu de la momification sur des personnes vivantes. Ces pratiques, documentées à travers des enquêtes journalistiques et des fuites policières, combinent connaissances médicales modernes avec techniques pharaoniques pour créer des morts vivants et qui servent comme serviteurs éternels ou punitions extrêmes pour les traîtres de sociétés secrètes. Les documents divulgués de l'intelligence égyptienne révèlent l'existence d'au moins 12 maisons de momification opérant dans des territoires contrôlés par des bédouins du désert occidental, où les victimes sont maintenues conscientes pendant le processus de retrait d'organes, l'application d'huiles conservatrices, et l'enveloppement dans des bandages imprégnés de substances chimiques qui maintiennent la vie biologique tout en empêchant le mouvement volontaire. Le processus moderne inclut l'usage de drogues paralytiques qui maintiennent les victimes conscientes mais immobilisées, des équipements de support vital qui prolongent l'agonie pendant des semaines, et des techniques de préservation qui garantissent que les momies vivantes restent conscientes pendant des mois ou des années tandis que leur corps se détériore lentement. Ces créatures sont maintenues dans des chambres souterraines où elles servent comme oracles forcés ou instruments de torture psychologique. Les victimes incluent des archéologues qui ont découvert des secrets considérés comme dangereux, des journalistes qui ont enquêté sur des sociétés secrètes, et des membres renégats d'organisations occultistes qui ont tenté de révéler des pratiques internes. Leurs momies vivantes sont exhibées aux nouveaux initiés comme démonstration du prix de la trahison et du pouvoir des traditions ancestrales. Les rituels de consultation incluent des cérémonies où les leaders de sociétés secrètes posent des questions spécifiques aux momies vivantes, qui sont forcés de répondre à travers des mouvements oculaires, une respiration contrôlée, ou des gémissements codés. Les réponses sont interprétées comme sagesse des morts et utilisées pour prendre des décisions sur les assassinats, les investissements financiers, et les stratégies politiques.
La localisation de ces chambres est protégée à travers des réseaux d'informateurs bédouins, la corruption d'autorités locales, et des malédictions rituelles qui sont censées causer la mort instantanée pour toute personne qui révèle des localisations spécifiques. Les expéditions de sauvetage organisées par les familles de victimes finissent fréquemment par la disparition complète d'équipes entières. Numéro 6, résurrection de pharaons, expérience avec des momies réelles. Les sociétés secrètes égyptiennes maintiennent des programmes clandestins de résurrection et qui combinent technologie médicale moderne avec rituels pharaoniques pour tenter de rendre la vie à des momies de pharaons spécifiques. Ces expériences, financées à travers des fortunes accumulées pendant des siècles, incluent l'usage de cellules souches, thérapie génique, et techniques de réanimation qui visent à créer des leaders divins pour une nouvelle ère pharaonique. Les laboratoires secrets localisés dans des complexes souterrains sous des pyramides mineures incluent des équipements médicaux avancés, des chambres de réanimation cryogénique, et des hôtels où des rituels des appels spirituels sont réalisés simultanément avec des procédures scientifiques. Les momies sont traitées avec des solutions chimiques spéciales, exposées à des champs électromagnétiques spécifiques, et soumises à des transfusions de sang obtenues de donneurs spécifiques qui prétendent à une descendance pharaonique. Les résultats documentés incluent des cas où les momies ont présenté des signes vitaux temporaires, des mouvements réflexes, et même des tentatives de vocalisation. Cependant, aucune expérience n'a résulté en résurrection complète. Au lieu de cela, elle a créé des abominations semi-vivantes qui démontrent une conscience limitée mais des capacités physiques et mentales gravement détériorées. La Société des héritiers de Ra a investi plus de 500 millions de dollars pendant 30 ans en tentant de ressusciter la momie de Ramsès II, prétendant que le pharaon retourné mènerait l'Égypte moderne vers une nouvelle ère de domination mondiale. Les expériences ont inclus l'implantation d'organes artificiels, des injections d'ADN synthétique, et des rituels où 144 personnes ont été sacrifiées pour nourrir l'âme du pharaon mort. Les momies ratées sont maintenues en captivité perpétuelle, où elles servent comme conseillers spectraux pour les leaders de sociétés secrètes. Ces créatures développent des capacités télépathiques limitées, une connaissance surnaturelle sur les événements futurs, et la capacité de communiquer avec d'autres morts à travers des méthodes qui défient l'explication scientifique. Auriez-vous le courage d'entrer dans une chambre où des momies de 3000 ans ont été ressuscitées partiellement? Laissez en commentaire si vous croyez que certains secrets devraient rester enterrés. Numéro 7, le culte d'Anubi, gardien des morts qui contrôle les vivants. Anubi, dieu égyptien à tête de chacal responsable de la momification et du jugement des morts, n'a jamais cessé d'être vénéré dans l'Égypte moderne. Des cultes secrets dédiés à cette divinité opèrent des morgues, cimetières, et morgues où des rituels sanglants sont réalisés pour invoquer le pouvoir sur la mort et garantir le contrôle sur les âmes des défunts. Les prêtres modernes d'Anubi incluent des médecins légistes, des directeurs de pompes funèbres, et des employés de cimetières qui ont été initiés à des traditions qui remontent aux dynasties pharaoniques. Ces individus ont un accès privilégié aux cadavres frais, qui sont utilisés dans des rituels de nécromancie, la création de zombies, et des expériences pour prolonger la vie à travers le transfert des essences vitales entre morts et vivants. Les rituels d'Anubi incluent des cérémonies réalisées dans des morgues pendant les petites heures, où les corps sont soumis à des procédures qui combinent embaumement traditionnel avec techniques modernes de préservation. Les organes retirés sont consommés rituellement par les participants, le sang est collecté pour usage dans des sorts, et les cerveaux sont préservés pour la communication avec les morts à travers des séances spirites. La confrérie des chacals contrôle le plus grand réseau de cimetières privés d'Égypte, où les enterrements sont réalisés selon des protocoles spécifiques qui garantissent que les morts deviennent des serviteurs spectraux pour les leaders de l'organisation. Les familles paient des taxes supplémentaires pour des enterrements qui incluent des rituels de protection contre la résurrection non autorisée de leurs proches. Les zombies égyptiens créés à travers ces rituels sont différents des morts vivants occidentaux, ils maintiennent une intelligence limitée, la capacité de suivre des ordres complexes, et des capacités surnaturelles qui incluent l'invisibilité temporaire, une force physique surhumaine, et une résistance aux blessures qui seraient fatales pour les personnes vivantes. Ces serviteurs sont utilisés pour l'espionnage, les assassinats, et la protection des leaders de sociétés secrètes. Les cimetières contrôlés par la confrérie incluent la Cité des Morts au Caire, où plus de 1 million de personnes vivent parmi les tombes, et les cimetières de Luxor, où les touristes disparus sont fréquemment enterrés sans identification après avoir été utilisés dans des rituels de sacrifice. Les autorités locales évitent d'enquêter sur ces lieux à cause de la peur de représailles surnaturelles et des pressions politiques exercées par l'organisation. Numéro 8, possession par les dieux égyptiens, entité pharaonique au XXIe siècle. Les dieux égyptiens ne sont pas seulement des figures historiques, ce sont des entités actives qui possèdent régulièrement des dévots modernes pendant des rituels spécifiques. Les possessions par Sekhmet, déesse de la guerre,
Thoth, dieu de la sagesse, et Seth, dieu du chaos, sont documentés dans des hôpitaux psychiatriques, où les victimes développent des connaissances impossibles sur l'histoire ancienne, parlent couramment les hiéroglyphes, et manifestent des pouvoirs surnaturels qui défient l'explication médicale. Les possessions par Sekhmet transforment des personnes pacifiques en guerriers violents qui démontrent une connaissance instinctive de techniques de combat anciennes, une résistance surnaturelle à la douleur, et une soif littérale de sang humain. Les victimes attaquent d'autres personnes en utilisant des méthodes qui correspondent exactement aux techniques militaires égyptiennes anciennes, même sans avoir étudié l'histoire militaire. Dr Ahmed Hassan, psychiatre de l'hôpital Abbasiyya au Caire, a documenté plus de 200 cas de possession par des divinités égyptiennes depuis 1995. Les patients développent des personnalités complètement différentes, parlent des langues qu'ils n'ont jamais apprises, et démontrent des connaissances spécifiques sur des rituels et l'histoire qui ne figurent pas dans les livres modernes, a-t-il rapporté dans une interview censurée par le gouvernement égyptien. Les rituels d'exorcisme réalisés par des prêtres islamiques échouent fréquemment contre les possessions par des dieux égyptiens, qui ne reconnaissent pas l'autorité coranique. Les traitements efficaces exigent l'usage de formules magiques égyptiennes originales, des offrandes spécifiques pour chaque divinité, et des cérémonies qui peuvent durer des semaines réalisées dans des temples anciens où la connexion entre les mondes divins et humains reste active. Les possessions par Thoth accordent aux victimes des capacités de divination, une connaissance automatique d'hiéroglyphes complexes, et la capacité de déchiffrer des textes anciens qui défient les égyptologues professionnels. Cependant, ces capacités viennent accompagnées d'une détérioration mentale progressive, d'un isolement social extrême, et de mort éventuelle par épuisement cérébral. Seth, dieu du chaos, possède préférentiellement des personnes qui travaillent dans des positions de pouvoir, politiciens, entrepreneurs, leaders religieux, les transformant en agents de destruction sociale. Les victimes développent des personnalités psychopathes, organisent des événements qui causent des souffrances de masse, et prétendent accomplir la volonté divine pour apporter le chaos nécessaire à la rénovation mondiale. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus de secrets que les gouvernements tentent de cacher, car la vérité sur les possessions anciennes doit être connue. Les hôpitaux spécialisés en possession par des dieux égyptiens opèrent clandestinement, où les traitements incluent une combinaison de médications psychiatriques avec des rituels anciens. Le taux de succès est inférieur à 30%, et la majorité des guéris développent des séquelles permanentes qui incluent épilepsie, schizophrénie, et tendances suicidaires liées aux mémoires traumatiques d'expériences divines. Dans les prochaines minutes, contrôle politique à travers la magie pharaonique, le marché noir d'artefacts maudits, rituels de sacrifices humains dans des temples modernes, et comment les sociétés secrètes égyptiennes influencent l'économie globale à travers des malédictions dirigées et la manipulation surnaturelle d'événements mondiaux. Contrôle politique à travers la magie et l'empire des ombres. Numéro 9, société secrète au pouvoir, la franc-maçonnerie égyptienne et le contrôle de l'État. L'Égypte moderne est gouvernée non seulement par des présidents et des parlements visibles, mais par un réseau complexe de sociétés secrètes qui combinent traditions pharaoniques millénaires avec des structures maçonniques importées d'Europe pendant les 18e et 19e siècles. Ces organisations, documentées à travers des fuites diplomatiques et des enquêtes journalistiques, contrôlent des ministères clés, les forces armées, le système judiciaire et l'économie nationale à travers des méthodes qui mélangent influences politiques conventionnelles avec rituels magiques ancestraux. La Grande Loge d'Égypte, officiellement établie en 1798 pendant la campagne napoléonienne, n'a jamais été complètement dissoute malgré les pressions religieuses islamiques. Elle opère clandestinement à travers des loges distribuées à Alexandrie, au Caire, à Luxor et à Assouan, où les rituels combinent symbolisme maçonnique traditionnel avec iconographie pharaonique spécifique. Les membres incluent des généraux, ministres, juges de la Cour suprême, directeurs de banques d'État, et leaders de partis politiques qui utilisent les connexions fraternelles pour coordonner les politiques nationales sans supervision parlementaire. Les rituels d'initiation réalisés dans des chambres souterraines construites sous des mosquées historiques incluent des cérémonies où les candidats sont tués symboliquement dans des sarcophages égyptiens originaux, puis ressuscités comme serviteurs du grand architecte de l'univers identifié spécifiquement avec Ra, dieu solaire égyptien. Ces cérémonies incluent l'usage de momies réelles comme témoins ancestraux, la récitation de formules magiques en hiéroglyphes, et un serment de loyauté éternelle scellé à travers un rituel qui implique de boire un mélange de vin avec des fragments de momies pulvérisées. L'Ordre des héritiers d'Isis contrôle un réseau d'ONG féministes qui promeuvent les droits des femmes comme façade pour des activités occultistes. Les membres incluent des épouses de politiciens importants, des directrices d'universités, et des leaders d'organisations internationales qui utilisent des positions officielles pour protéger des sites archéologiques où des rituels secrets sont réalisés. Ces femmes prétendent à une communication directe avec l'esprit de la déesse Isis à travers des séances médiumniques réalisées sur l'île de Philae pendant les pleines lunes.
Le financement de ces sociétés provient de sources qui incluent la vente illégale d'artefacts archéologiques, le blanchiment d'argent à travers des entreprises touristiques, et des donations compulsoires d'entrepreneurs qui cherchent protection contre les malédictions. Le budget annuel estimé dépasse 2 milliards de livres égyptiennes, permettant la corruption d'autorités, le financement de campagnes électorales, et la maintenance d'infrastructures secrètes qui incluent des laboratoires de momification, des bibliothèques de textes interdits, et des arsenaux d'artefacts magiques. Pouvez-vous imaginer voter dans des élections où les candidats sont choisis à travers des rituels avec des momies de 3000 ans? Laissez en commentaire ce que vous pensez de cette démocratie contrôlée par des sociétés secrètes. Numéro 10. Contrôle économique à travers les malédictions, capitalisme magique égyptien. L'économie égyptienne opère à travers un système où le succès commercial dépend non seulement de la compétence entrepreneuriale, mais de la protection magique et de la capacité de lancer des malédictions contre les compétiteurs. Les entrepreneurs engagent des mages spécialisés pour garantir la prospérité des affaires, détruire les rivaux à travers des sorts dirigés, et protéger les investissements contre des attaques spectrales qui peuvent causer des faillites soudaines et des accidents industriels inexplicables. La chambre de commerce occulte opère parallèlement à la chambre de commerce officielle, où les entrepreneurs paient des taxes annuelles à des mages qui réalisent des rituels de protection commerciale, des malédictions contre les rivaux, et des cérémonies pour attirer les clients à travers l'influence surnaturelle. Ces services coûtent entre 50 000 et 500 000 livres égyptiennes annuellement, selon la taille de l'entreprise et la complexité de la protection magique demandée. Les banques égyptiennes maintiennent des départements secrets de conseils spirituels où les décisions sur les prêts, investissements et fusions sont prises après consultation d'oracles spécialisés en communication avec les esprits de Pharaon. Les coffres principaux sont protégés à travers des amulettes égyptiennes originales, des malédictions gravées en hiéroglyphes qui sont censées causer la mort instantanée aux voleurs, et des rituels mensuels où des sacrifices d'animaux sont réalisés pour garantir la stabilité financière. La bourse du Caire opère selon un calendrier qui combine analyse technique moderne avec astrologie égyptienne ancestrale. Les décisions d'investissement sont influencées par des positions planétaires spécifiques, des phases lunaires qui correspondent au festival pharaonique, et des conseils reçus à travers la communication médiumnique avec les esprits d'anciens scribes responsables de l'économie pendant l'époque des dynasties. Les entreprises multinationales qui opèrent en Égypte sont obligées d'engager des consultants culturels, euphémisme pour mages spécialisés en neutralisation des malédictions de compétiteurs locaux et garantit que les opérations ne soient pas sabotées à travers des attaques surnaturelles. Coca-Cola, Vodafone et Mercedes-Benz maintiennent des contrats annuels avec des sociétés secrètes qui coûtent des millions de dollars pour la protection magique d'usines, bureaux et employés. Les syndicats de travailleurs incluent des sections secrètes dédiées à la magie laborale, où les grèves sont organisées à travers des malédictions collectives contre les patrons. Les accidents de travail sont expliqués comme résultat de violations de tabous ancestraux. Et les négociations salariales incluent des menaces d'attaques surnaturelles contre les entrepreneurs qui refusent de satisfaire les demandes. Numéro 11. Tourisme noir, exploiter les malédictions pour le profit international. L'industrie touristique égyptienne a développé un segment clandestin de tourisme noir où les visiteurs paient des fortunes pour participer à des rituels interdits, visiter des tombes scellées, et expérimenter des malédictions authentiques dans des aventures qui finissent fréquemment par la mort, la folie ou la possession permanente. Ce marché, estimé à 500 millions de dollars annuellement, opère à travers des agences spécialisées qui offrent des expériences extrêmes pour des touristes riches disposés à risquer leur vie pour l'adrénaline surnaturelle. Les packages de malédictions contrôlés incluent l'exposition supervisée à des artefacts maudits, la participation à des rituels de nécromancie, et des nuits passées seules dans des tombes où des morts mystérieuses ont été documentées. Les prix varient de 10 000 à 100 000 dollars par expérience, selon le niveau de risque accepté par le client. Le taux de mortalité officiel est maintenu en dessous de 2% grâce à la présence médicale pendant les rituels, mais les chiffres réels incluent des accidents et suicides qui surviennent des semaines après les expériences. Les guides spécialisés incluent des descendants directs de familles qui ont servi les pharaons comme prêtres, mages et gardiens de tombes. Ces individus prétendent à une connaissance héréditaire de méthodes pour réveiller et contrôler les malédictions, neutraliser les effets négatifs à travers des rituels spécifiques, et communiquer avec les esprits gardiens pour négocier un passage à travers des lieux maudits. Les expériences offertes incluent la momification temporaire de touristes vivants, utilisant des drogues paralytiques et des techniques de préservation qui peuvent être inversées, la communication avec des momies à travers des séances médiumniques, la participation à des sacrifices d'animaux pour des dieux spécifiques, et un rituel où les touristes font des pactes temporaires avec des entités égyptiennes en échange de pouvoirs surnaturels limités. Les touristes qui survivent à ces expériences développent fréquemment des obsessions avec l'occultisme égyptien, dépensent des fortunes en achetant des artefacts sur le marché noir,
et retournent en Égypte répétitivement à la recherche d'expériences plus intenses. Beaucoup rapportent des capacités psychiques augmentées, des rêves prophétiques, et la capacité de communiquer avec les morts, mais aussi une dépression sévère, la paranoïa, et des tendances suicidaires liées aux appels d'entités égyptiennes. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus de secrets que l'industrie du tourisme cache, car la vérité sur ces expériences doit être connue avant que plus de vies ne soient perdues. Numéro 12, malédiction géopolitique, l'Égypte comme puissance occulte régionale. Le gouvernement égyptien utilise la magie pharaonique comme instrument de politique étrangère, lançant des malédictions dirigées contre les leaders de pays rivaux, influençant les négociations diplomatiques à travers des rituels spécifiques, et protégeant le territoire national à travers des barrières magiques qui sont censées empêcher les invasions et les attaques terroristes. Ces pratiques, documentées à travers des fuites de renseignements et des témoignages de diplomates, ont transformé l'Égypte en puissance occulte qui exerce une influence régionale à travers des méthodes invisibles aux observateurs conventionnels. Le département de guerre magique opère dans le ministère de la Défense, où des spécialistes en magie pharaonique développent des armes spirituelles ou pour usage contre les ennemis externes. Ces armes incluent des malédictions qui causent des accidents aériens, le sabotage d'équipements militaires à travers l'influence surnaturelle, et des attaques psychiques dirigées contre les commandants militaires ennemis qui résultent en décisions tactiques désastreuses. Les barrières magiques construites le long des frontières avec Israël, la Libye et le Soudan incluent des obélisques modernes gravés d'hiéroglyphes spécifiques, l'enterrement d'amulettes puissantes à des intervalles géographiques précis, et la réalisation de rituels mensuels pour maintenir la protection ancestrale active. Les autorités militaires prétendent que ces barrières sont responsables des pannes inexplicables d'équipements ennemis, des accidents qui empêchent les invasions, et de la confusion mentale qui affecte les soldats étrangers qui traversent les frontières. Les assassinats magiques de leaders étrangers incluent des cas documentés où des présidents et premiers ministres de pays rivaux sont morts dans des circonstances mystérieuses après des tensions diplomatiques avec l'Égypte. Les méthodes incluent des malédictions qui causent des crises cardiaques naturelles, des accidents qui semblent des coïncidences, et le développement soudain de maladies rares qui résistent au traitement médical moderne. L'influence sur le canal de Suez inclut des rituels réalisés mensuellement par des sociétés secrètes pour garantir que les navires de pays amis aient un passage sûr, tandis que les embarcations de nations hostiles font face à des accidents techniques, des conditions climatiques adverses, et des problèmes de navigation qui peuvent résulter en échouements coûteux et des retards commerciaux significatifs. Les négociations diplomatiques sont précédées par des consultations d'oracles spécialisés en communication avec des pharaons qui ont gouverné pendant des périodes d'expansion territoriale. Les stratégies diplomatiques sont développées basées sur des conseils reçus à travers des séances médiumniques où les esprits ancestraux fournissent supposément des informations sur les points faibles d'adversaires et des moments astrologiquement favorables pour les pressions politiques. Dans les prochaines minutes, l'avenir sombre de l'Égypte, la résistance de mouvements modernes contre les traditions occultistes, des cas de libération de malédictions à travers la science, et une réflexion sur le prix que les sociétés paient quand elles permettent aux superstitions anciennes de contrôler les décisions contemporaines. Préparez-vous à découvrir s'il existe un espoir de lumière dans les sables éternels du désert. La résistance, réforme et l'avenir des ténèbres égyptiennes. Numéro 13, mouvement de résistance, scientifique contre superstition. Malgré la domination millénaire des sociétés secrètes et des pratiques occultistes, l'Égypte moderne abrite un mouvement croissant de résistance composé de scientifiques, médecins, éducateurs et jeunes qui défient courageusement les traditions superstitieuses à travers des méthodes qui combinent éducation scientifique avec activisme social. Ces réformateurs risquent leur vie pour documenter les fraudes, exposer le charlatanisme, et offrir des alternatives rationnelles à des problèmes traditionnellement résolus à travers la magie et les malédictions. Dr Mostafa Ouaziri, actuel secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, mène une campagne pour démystifier les malédictions pharaoniques à travers des explications scientifiques rigoureuses. Ces recherches documentent comment les champignons, bactéries, gaz toxiques et matériaux radioactifs présents dans les tombes anciennes causent des morts attribuées aux malédictions surnaturelles. Chaque malédiction a une explication scientifique vérifiable, affirme-t-il dans des interviews censurées par les médias locaux qui préfèrent maintenir le mystère lucratif pour le tourisme. L'Organisation égyptienne pour les droits de l'homme maintient une base de données secrète documentant plus de 10 000 cas de violences liés aux accusations de sorcellerie, possession démoniaque, et violation de tabous ancestraux depuis 2010. Les avocats de l'organisation représentent des victimes de rituels violents, des familles de personnes mortes pendant des exorcismes, et des individus persécutés par des sociétés secrètes à cause de critiques publiques de l'occultisme.
Les universités du Caire et d'Alexandrie développent des programmes clandestins d'alphabétisation scientifique où les étudiants apprennent des méthodes pour identifier les fraudes spirituelles, expliquer les phénomènes paranormaux à travers la science, et résister aux pressions familiales et sociales pour participer à des rituels superstitieux. Ces programmes opèrent déguisés comme études culturelles ou pour éviter la rétorsion de groupes occultistes qui ont infiltré les administrations universitaires. Les médecins psychiatres égyptiens documentent comment les traitements scientifiques de maladies mentales peuvent guérir des personnes diagnostiquées comme possédées par des dieux ou démons. Dr Ahmed Hassan, de l'hôpital Abbasiyya, a développé des protocoles qui combinent médication moderne avec thérapie culturelle, aidant les patients à comprendre que les voix et les visions ont une origine neurologique, non surnaturelle. Le taux de succès dépasse 80%, mais le travail est saboté par des pressions religieuses et des menaces de sociétés secrètes. Soutiendriez-vous des scientifiques qui risquent leur vie pour libérer les sociétés de superstitions mortelles? Laissez en commentaire si vous croyez que la science peut vaincre les traditions basées sur la peur et l'ignorance. Numéro 14, technologie contre magie, la guerre digitale. La révolution digitale a créé un nouveau champ de bataille entre les forces de la rationalité et les traditions occultistes, où les réseaux sociaux, smartphones et Internet ont permis que les informations scientifiques circulent plus rapidement, mais ont aussi facilité l'organisation de sociétés secrètes et la dissémination de désinformations sur les pouvoirs surnaturels. Les jeunes Égyptiens utilisent la technologie pour démasquer les mages frauduleux, documenter les rituels illégaux, et créer des communautés virtuelles de résistance contre la superstition. Les applications mobiles développées par des programmeurs égyptiens incluent Mummy de Banquet, qui explique scientifiquement les phénomènes attribués aux malédictions, Fake Magic Detector, qui identifie les trucs utilisés par les charlatans, et Irrational Egypt, réseau social pour athées, agnostiques et sceptiques qui vivent sous pression sociale extrême. Ces applications sont fréquemment retirées des magasins digitaux à cause de pressions gouvernementales et menaces de groupes occultistes. Les influenceurs digitaux comme le youtubeur Ahmed Salah, connu comme l'Égyptien sceptique, accumulent des millions de followers en exposant les fraudes de mages célèbres, expliquant les trucs d'illusionnisme présentés comme pouvoir réel, et éduquant l'audience sur les méthodes scientifiques pour tester les allégations surnaturelles. Salah reçoit des menaces de mort régulièrement et a été forcé de quitter l'Égypte après une série d'attaques physiques organisées par des sociétés secrètes. La surveillance digitale permet aux réformateurs de documenter les activités illégales de groupes occultistes à travers des caméras cachées, des enregistrements audio, et des traces digitales laissées par les leaders de sociétés secrètes. Les preuves collectées incluent des vidéos de sacrifices humains, des registres financiers de blanchiment d'argent à travers des services magiques, et des correspondances qui révèlent l'infiltration dans des institutions gouvernementales. La guerre cybernétique entre réformateurs et occultistes inclut des attaques de hackers contre des sites qui promeuvent l'éducation scientifique, la création de profils faux pour répandre la désinformation sur les chercheurs, et l'usage d'intelligence artificielle pour générer de fausses preuves de phénomènes surnaturels qui confondent le public moins éduqué. La résistance underground opère à travers des réseaux cryptés où médecins, professeurs, journalistes et activistes partagent des informations sur des cas de violence rituelle, coordonnent des efforts pour sauver des victimes de sociétés secrètes, et planifient des campagnes éducationnelles qui défient l'autorité de leaders occultistes traditionnels. Numéro 15, cas de libération, quand la science vainc la superstition. Malgré la résistance féroce de sociétés secrètes et traditions millénaires, croissent les cas documentés où des interventions scientifiques réussissent à briser les malédictions, guérir des personnes possédées, et libérer des communautés entières de la domination de mages et charlatans. Ces succès démontrent que l'éducation, le traitement médical adéquat, et le support social peuvent surpasser même les superstitions les plus enracinées dans la culture égyptienne. Le cas du village de Kena, communauté de 50 000 habitants, fut libéré d'un sorcier qui contrôlait l'économie locale à travers la peur des malédictions pendant 40 ans. L'intervention coordonnée par des médecins, éducateurs et activistes inclut le traitement psychiatrique pour des personnes maudites, l'éducation scientifique sur les phénomènes attribués à la magie, et l'arrestation du charlatan pour fraude. 2 ans après l'intervention, le village enregistre une augmentation de 300% du revenu per capita, une réduction de 90% des cas de possession, et la première génération de jeunes qui fréquentent les universités. Le programme Momie démystifiée développé par le musée égyptien du Caire éduque plus de 100 000 visiteurs annuellement sur les méthodes scientifiques de préservation, les explications rationnelles pour les pouvoirs attribués aux artefacts, et l'histoire réelle, sans mysticisme, des pratiques funéraires égyptiennes. Le programme a réduit de 60% les ventes d'amulettes magiques dans les marchés touristiques et augmenté l'intérêt des jeunes pour des carrières en archéologie et sciences. Dr Fatima Al-Rachid,
psychiatre pionnière dans le traitement de possession, a documenté la guérison complète de 847 patients diagnostiqués comme possédés par des dieux ou démons depuis 2015. Les méthodes incluent la médication pour schizophrénie, la thérapie cognitivo-comportementale adaptée culturellement, et des programmes de réintégration sociale qui aident les ex-possédés à reconstruire leur vie sans stigmate. Il n'existe pas de possession réelle, affirme Al-Rachid, seulement des maladies mentales interprétées à travers des croyances ancestrales. Le réseau de protection aux victimes opère clandestinement pour sauver des personnes maintenues en captivité par des sociétés secrètes, offrant des abris sûrs, traitement médical spécialisé, et support légal pour poursuivre les tortionnaires. Le réseau a déjà libéré plus de 200 victimes de rituels violents, incluant des enfants forcés à participer à des sacrifices, des femmes soumises à la momification vivante, et des hommes utilisés comme oracles à travers la torture systématique. La campagne Égypte rationnelle utilise des méthodes de marketing modernes pour promouvoir la pensée scientifique à travers des célébrités, influenceurs digitaux, et leaders religieux progressistes qui défendent des interprétations non superstitieuses de l'islam et christianisme. La campagne atteint 20 millions d'Égyptiens mensuellement, résultant en une réduction documentée de 40% de la demande pour des services magiques dans les zones urbaines éduquées. Numéro 16, l'avenir de la lutte, lumière vs ténèbres dans les sables éternels. L'Égypte du XXIe siècle représente un microcosme de la lutte globale entre raison et superstition, où les forces de la modernité confrontent des traditions millénaires qui résistent au changement à travers la violence, manipulation et contrôle social. Le résultat de cette bataille déterminera non seulement l'avenir des Égyptiens, mais l'influence que les traditions occultistes exerceront sur d'autres sociétés affrontant des conflits similaires entre progrès scientifique et fondamentalisme mystique. Les tendances démographiques favorisent le changement, 60% de la population égyptienne à moins de 30 ans a grandi avec accès à Internet, et démontrent un scepticisme croissant envers les autorités traditionnelles. Les recherches indiquent que les jeunes urbains éduqués ont 5 fois moins de probabilité de consulter des mages, participer à des rituels superstitieux, ou croire aux malédictions comparées aux générations précédentes. La résistance des sociétés secrètes s'intensifie à travers des méthodes qui incluent l'infiltration dans les universités pour empêcher l'éducation scientifique, la corruption de politiciens pour maintenir des lois qui protègent les pratiques occultistes, et des campagnes de désinformation qui présentent la modernisation comme invasion culturelle occidentale qui menace l'identité égyptienne authentique. La réforme religieuse menée par de jeunes imams et prêtres chrétiens réinterprète les textes sacrés pour souligner les aspects rationnels de l'islam et christianisme, rejetant le mysticisme extrême et les pratiques qui causent la souffrance humaine. Le mouvement affronte une résistance violente de fondamentalistes qui considèrent la réforme comme apostasie punissable de mort. L'investissement international en éducation scientifique, programmes de santé mentale et développement économique offre des alternatives pratiques pour des problèmes traditionnellement résolus à travers la magie. Les pays européens et organisations internationales financent secrètement des programmes qui défient l'influence de sociétés secrètes sans confrontation directe qui pourraient causer l'instabilité politique. Les prédictions pour les prochains 20 ans incluent des scénarios qui varient depuis victoire de la rationalité, où éducation et développement économique éliminent graduellement les superstitions mortelles, jusqu'à revanche occultiste, où les sociétés secrètes utilisent la technologie moderne pour fortifier le contrôle à travers des méthodes plus sophistiquées de manipulation psychologique et sociale. Abonnez-vous à la chaîne pour accompagner cette bataille épique entre lumière et ténèbres, car l'avenir de l'humanité peut dépendre de qui gagnera cette guerre entre raison et superstition. Réflexion finale, le prix éternel de la sagesse ancestrale. Après avoir exploré les aspects les plus sombres de la spiritualité égyptienne, une question fondamentale demeure, comment une société qui a créé une des civilisations les plus avancées de l'histoire ancienne s'est-elle transformée en laboratoire ou peur? Superstition et contrôle occulte dominent des millions de vies au XXIe siècle? La réponse se trouve peut-être dans la nature même du pouvoir spirituel qu'en préserver à travers des traditions qui résistent au changement, questionnement et réforme. Ce qui a commencé comme sagesse génuine des anciens prêtres égyptiens, connaissances sur médecine, astronomie, ingénierie et psychologie, fut graduellement corrompu par des individus qui ont découvert que la peur de la mort, les promesses de pouvoir surnaturel et les menaces de malédiction éternelle peuvent être utilisées pour contrôler des populations entières. L'Égypte nous enseigne que les traditions ancestrales ne sont pas automatiquement sages ou bénéfiques seulement parce qu'elles sont anciennes. Certaines pratiques qui ont survécu des millénaires sont des systèmes sophistiqués d'exploitation qui se sont adaptés à chaque ère historique, maintenant l'essence manipulatrice tout en incorporant des éléments nouveaux, qu'il s'agisse d'influences islamiques médiévales, de techniques maçonniques européennes ou de technologies digitales modernes. Plus préoccupant est de percevoir comment les sociétés secrètes égyptiennes influencent politique, économie et culture non seulement localement,
mais à travers des réseaux internationaux qui connectent des occultistes de différents pays. Les mages égyptiens modernes exportent des services pour des clients riches en Europe et Amérique, des artefacts maudits circulent dans des marchés globaux, et des techniques de contrôle mental développées par des sociétés secrètes pharaoniques sont étudiées et adaptées par des organisations similaires dans le monde entier. Et vous, après avoir connu cette dimension sombre qui se cache derrière l'image romantique de l'Égypte pharaonique, arrivez-vous encore à regarder les pyramides et momies avec la même admiration touristique ? Arrivez-vous encore à visiter des musées égyptiens sans penser aux secrets mortels qui peuvent être cachés derrière les artefacts exposés ? Et maintenant dites-moi, après avoir découvert les horreurs qui se cachent dans les sables éternels du désert égyptien, qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? Aviez-vous déjà imaginé que les traditions de 5000 ans contrôlent encore des vies modernes à travers la peur et la superstition ? Comment pensez-vous que les sociétés peuvent se libérer de traditions ancestrales qui se sont transformées en instruments d'oppression ? Laissez en commentaire vos réflexions sur comment notre fascination avec la sagesse ancienne peut nous aveugler aux réalités brutales qui persistent quand les traditions résistent à l'évolution et au questionnement critique. Et si ce contenu vous a fait questionner vos perceptions sur les civilisations anciennes, partagez avec d'autres personnes qui doivent comprendre que tout héritage historique ne mérite pas préservation. Si vous voulez continuer à explorer les dimensions occultes de culture que le monde préfère maintenir romantisées et mystifiées, activez la cloche pour ne pas manquer des enquêtes qui révèlent comment le passé continue à hanter le présent à travers des méthodes invisibles aux yeux non préparés. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de confronter ces réalités perturbantes sans romantisation ni déni, et à la prochaine journée à travers les aspects les plus sombres et révélateurs de l'expérience humaine à travers l'histoire. L'Égypte nous enseigne que certaines vérités sont plus terrifiantes que n'importe quelle malédiction pharaonique, et la plus grande d'entre elles est de découvrir que le véritable horreur ne vient pas des morts, mais des vivants qui utilisent la peur de la mort pour asservir d'autres êtres humains.